Je sais pas comment trouver. Hop, tac. Et il y a la vidéo aussi, incroyable. Oui. Waouh, bravo Là, Arthur. merci. Bonjour. Bonjour. Hop là, tac, Donc, je normalement. pense que tout le monde est là. Oui, c'est ça. Eh, on a que deux membres pour aujourd'hui. Eh ben, on va faire avec, hein. Y a pas de souci. Tu vas avec tes lumières? Ouais, parce que je suis dans ma chambre, c'est l'enfer, sinon bon. Eh ben, on va commencer alors. Ouais, carrément. Donc là, c'est votre premier album qui vient de sortir. Donc Mhm. c'est le C'est tout ça, ouais. premier. Il y a eu un EP avant, je crois. Enfin, il y a déjà eu quelque chose. Je te laisse répondre, Val, ou... Vas-y. Ouais, non, on a déjà sorti un EP, un 5 titres, il y a 3 ans maintenant, je pense. En 2020, on l'avait enregistré en 2019, il me semble. Ouais, Sauf c'est ça. que c'était pas forcément sorti au meilleur moment, au niveau de la promotion, quoi. Mais ouais, ça fait 3 ans maintenant. Ouais, c'est ça. C'était pleine année Covid. Non, je crois que même on avait fait tout dans la même année, hein, Arthur, hein. Je crois que c'était enregistrement Peut-être, ouais. 2020. Ça devait être été 2020 et puis c'était sorti fin d'année 2020. Et donc, Ok, ouais, ouais, peut-être, ouais. pleine période de confinement. Donc, pour un EP d'un groupe pas connu, ouais, forcément. Mais en même temps, on s'était dit que c'était aussi une chance parce que le fait que tout soit arrêté, toutes les productions soient arrêtées, et bah, on avait quand même, je pense qu'on a quand même profité du fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de sorties à ce moment-là aussi. Donc je pense au moins dans le coin où on est, au moins dans le coin où on est, je pense que ça a pu marcher aussi, peut-être pour ça aussi. Ouais, Après, c'est à relativiser aussi, hein. C'est pas non plus un succès. Mais c'est la première fois qu'on s'est fait entendre, oui. Bah, il fallait bien sortir quelque chose. C'est ça. ouais, c'est ça. Voilà, faut se lancer pour après, Ouais, bah oui, c'est bah, ça. finir par l'album maintenant. C'est ça, 3 ans plus tard. Donc, vous pouvez parler un peu de l'histoire du groupe, comment ça a commencé? En fait, à la base, on a créé le groupe, il me semble, 2018. Ouais, c'est ça, c'est courant 2018, deuxième partie d'année 2018, je pense. À la base, c'est sur les, on va dire, les cendres d'un groupe de cover de Gojira, en fait. Mm. Donc on se connaissait pas forcément. Moi, je connaissais que Paul, le chanteur, qui m'a dit que je connaissais déjà d'avant parce qu'on avait joué un peu de musique quand j'étais au lycée. Et lui m'a dit est-ce que ça te dirait de faire de la basse dans un groupe de cover de Gojira Et du coup, moi, j'étais chaud, quoi. Et à la base, il y avait Val aussi, du coup, Valentin, Mhm. qui jouait de la batterie dans ce C'est truc-là. moi. Et avec d'autres, et avec aussi Alex, du coup, l'autre guitariste de Faya qui était dedans. Antoine, le bassiste, n'était pas là, il est arrivé un an plus tard, je pense. Et il y avait un autre guitariste dont j'ai oublié le nom, mais qui a pas poursuivi le truc, enfin, qui a pas suivi l'aventure avec nous. Et du coup, le groupe de cover de Gojira s'est arrêté, mais je crois que c'est Alex qui m'a dit, écoute, on a un truc de compo à côté, donc si tu veux, on peut essayer de voir ce qu'on fait avec ce groupe de Ouais, compo, et puis on ouais, voit c'est quoi. ça. C'était à la base, oui, c'était le groupe de cover de chansons de Gojira. Et en fait, je sais qu'avec Alex, donc l'autre guitariste de Prime Faya, on s'était dit, c'est trop bête parce qu'on sent que ça marche bien. On a encore beaucoup à jouer pour que ça marche ensemble. Mais en fait, pourquoi on commencerait pas à écrire nos propres choses, quoi, notre propre morceau? Et donc, du coup, on a un peu du coup, appelé un peu un par un les membres du groupe de cover pour Mhm. dire eh, ça vous dirait pas, on compose quelque chose, etc. Et on a commencé à composer. Et puis forcé de constater qu'on s'est pas arrêté. Donc, ouais, on a Ouais, commencé ouais, à c'est ça. composer. Et c'est vrai que je crois que on est resté un peu avec un bassiste un peu flottant, enfin, avec plusieurs essais de bassiste, je dirais, ouais, presque pendant un an jusqu'à ce que je Ouais, rencontre Antoine et qui se trouve qu'il faisait de la basse, qui se trouve qu'il aimait le métal. Je fais ah ça colle bien. Il est venu et puis il est resté et puis du coup on est cinq depuis on est les cinq même depuis 2019 ouais ça hein, 2019 ouais, 2018. ouais, c'est ça. Ouais, même 2018, en vrai, le fait, le line-up, il a vraiment jamais changé, quoi.
Ça a toujours été les mêmes gars depuis le début. Et j'ai jamais eu de changement de line-up ou quoi que ce soit, quoi. Et vous composez tous ensemble? Comment ça se passe? Bah ouais, généralement on compose en répète beaucoup. Après, chacun peut venir avec des idées à lui, quoi. Souvent, c'est Alex ou moi qui arrivons avec des idées de grade, de riff, quoi, ou alors des trucs qu'on compose sur le tard, ou Val qui arrive avec des riffs de batterie. Souvent, c'est ça, quoi, l'idée. Et puis, on compose un peu comme ça, quoi. Sur le dernier album, je sais qu'il y a vraiment Val qui arrive avec pas mal d'idées de batterie, puis on a fait un morceau, on a composé un morceau complet à partir de ça, et c'était cool, quoi. Bah De démarrer souvent, un peu ouais. comme ça. Souvent, c'est toujours, on va dire que comment la composition en tant que telle, l'évolution d'un morceau, elle se fait toujours en groupe. Mais c'est vrai que ça part toujours d'une petite étincelle d'un membre du groupe qui se dit, tiens, j'ai une idée, et hop, ça plaît à tout le monde. Et en fait, du coup, ça se met un peu en pleine répétition, en fait, à raisonner, à se dire, ah, tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait partir sur telle transition, etc. Et en fait, Mhm. finalement, de fil en aiguille, ça se fait toujours, vu qu'on répète toutes les semaines 3 heures, en fait, bah, finalement, un morceau, ça peut très vite se faire. Il y a des morceaux qui se sont construits assez vite. Et après, il y a des morceaux, forcément, qui ont mis plus de temps, qui ont évolué, qu'on avait depuis le Ouais, début de l'EP, qui ont ouais, c'est évolué. ça. Donc, Il y a des morceaux il y a des morceaux sur l'album qui sont plus anciens dans leur origine que des morceaux qui sont sur l'EP, en fait. Sur certains riffs qui sont vraiment de tout début de Prem Faya, mais qui à la base étaient pas top parce que c'est les tout débuts d'un groupe, quoi, mais qu'on a genre vraiment retravaillé les mois avant l'album, en fait, pour en faire des trucs beaucoup plus solides et beaucoup plus efficaces, quoi. Faire ouais, c'est plus des ça. trucs, quoi. Mhm. Et qu'est-ce qui Euh, vous a le plus inspiré là pour le composer, cet album? Bah, ce qui nous a plus inspiré, je dirais que, en fait, quand on a fait l'EP, je pense que quand on a terminé l'EP, qu'on l'avait joué un petit peu, en fait, on avait tous encore les crocs. On s'était dit, ouais, c'est 5 titres, mais c'est 5 titres qu'on a enregistrés dans des conditions bah, de groupe autoproduit qui commencent, Mhm. quoi. Donc, du coup, on s'est dit, et en fait, finalement, même en faisant ça, on avait un beau résultat grâce à Gwen, hein. D'ailleurs, on le remercie encore, hein. C'est ouais. Gwen de Slap Sound Studio qui est en Bretagne, Oui. qui vraiment, il a été incroyable pour nous guider, pour nous faire un son de fou. Et en fait, même en faisant cette autoproduction de l'EP, on a eu un super résultat. Donc, on s'est dit, putain, c'est super chouette. Et en Ouais, fait, surtout on qu'il a, il a pas mal sauvé les meubles en plus sur le P parce qu'on a eu pas mal de problèmes de recording sur le P et c'est vraiment Gwen qui ouais, a vraiment sauvé le truc, qui a fait qu'il sonne pas n'importe comment, quoi. c'est ça, on a eu un beau Euh, résultat grâce à Gwen. Et en fait, comme je dis, en fait, on avait toujours les crocs par rapport à l'EP. Et puis on s'est dit, on a encore plein de stocks de choses qu'on n'a pas utilisées, de choses qu'on s'est dit non, mais on l'utilisera plus tard. Et en fait, on s'est dit, on peut pas juste passer dessus et se dire, bon, bah non, ça a pas pris, surtout sur un EP, c'est pas représentatif, quoi. C'était au moins pour Oui. se faire, pour dire, hey, on existe. Et après, se disant, bah rendez-vous bientôt, prochainement, avec quelque Mhm. chose de plus solide, quoi. Et c'est enfin arrivé Oui. avec l'album, quoi. Ça fait une première carte de visite, en fait. Voilà, c'est ça. Bah, c'était un peu ouais, plus ouais, ça l'idée, globalement, hein. c'est ça. Je sais pas si tu t'en souviens, Arthur, mais c'était un peu plus l'idée de faire un Ouais, EP pour carte de visite, quoi. Dire ouais. voilà, on est capable de faire ça et à voir si ça intéresse pour au moins c'était aussi prendre la température, quoi, savoir si ça pouvait plaire et si on devait Mhm. continuer. Et le fait est que les 5 titres ont plu, donc on s'est dit bon bah c'est parti pour la suite, 2 fois plus grand. Oui, l'album. Ouais, c'est ça. Et vous participez aussi à Six Adword 4. Ouais, C'est Oui, ouais, ouais. caritatif, c'est ça? ouais, c'est ça. Oui. Ouais, c'est une grande compile en fait de plein de groupes locaux ou pas en fait, parce qu'en fait le principe du truc c'est de mettre pas mal de petits groupes underground, il y en a énormément de la scène normande du coup, à côté de groupes plus gros quoi, pour mettre un peu tout le monde en avant et en valeur. Et Mhm. du coup là, cette année il y a énormément de groupes, on doit être sur une centaine de groupes au total. Ah ouais, Mm. quand Qui même. participent à ce truc-là. Ouais, l'affiche est très très grosse. C'est sur Ouais, c'est Bandcamp, ça. normalement.
Et voilà. Et les bénéfices vont Il me semble que à une œuvre. c'est le secours il me semble que c'est le secours populaire. Ouais, j'ai pas envie de dire de bêtises non plus. Je peux vérifier aussi. Parce que, en fait, c'est une proposition qu'on nous a faite tout début d'année, je crois. Et il me semble, hein, ou alors ça date vraiment de l'année dernière, je sais plus. Ouais, c'est tout début Euh, d'année. Bah, c'est Raphaël Balzari qui est venu vers nous. Ouais, c'est ça. C'est voilà et qui a proposé à pas mal de groupes du coin de tous se réunir pour faire et choisir une reprise. Le principe, c'était une reprise des années 90-2000. Donc pas forcément du métal du tout, hein. Dans notre Mm. cas, on a choisi un truc un peu à la con, quoi. C'est drôle, mais en fait, il y a plein de gens, il y a plein de groupes ont eu des propositions différentes. Soit c'était une approche plus humoristique de morceaux qui n'étaient pas du tout dans leur style, soit c'était un truc qu'ils aimaient bien. Enfin, il y a plein de trucs différents, mais il fallait juste l'adapter dans ton style, quoi, en gros. C'est ça. Voilà. Et puis l'opportunité est chouette et vraiment sympa, quoi, parce que bah, nous, ça peut nous permettre de se dire, vas-y, on fait un morceau en plus. Le morceau qu'on a choisi, bon, ouais, je vais le dire, hein. Oui. Ouais. Le morceau, c'était Axel F de Crazy Frog. Donc on s'est dit, Ah, en fait, ça nous a fait juste complètement marrer. On avait trouvé ça en répétition. On cherchait au début quelque chose d'assez sérieux. Et on s'était dit, on avait plein mal d'idées. On avait évoqué du Nirvana, des choses comme ça. Et en fait, on s'est dit, je sais plus qui a balancé ça en répète. On s'est dit, allez, J'ai ok, ju- ah, on joue. j'ai juste joué ce riff-là parce que c'était rigolo. Voilà, c'est Alors, ça. j'ai juste joué vite fait parce que c'était marrant. Et j'ai collé un gros truc de métal derrière. Enfin, en fait, c'est marrant, ça marche bien, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on s'est dit à la fois c'est drôle, à la fois c'est un petit défi, c'est drôle. Et puis voilà, de toute façon, pour la compile, vu qu'on avait un morceau à jouer, une reprise, on s'était dit autant s'amuser quoi de bout en bout. Et puis si on peut amuser un mm, peu les gens, tout ça, enfin c'est chouette. Ça nous permet vraiment de complètement sortir de ce qu'on fait quoi. Et c'est franchement, ça nous a fait bien marrer quoi. j'imagine. Et pour quelque chose un peu plus sérieux, il y a aussi l'Apocalypse Metal Fest. Donc Mhm. Ouais, là, bien sûr. il y a une belle affiche quand même. Il y a Ouais. Rise of Ouais, the North Star, United, No Return, entre autres. Mhm. ouais. Ah ouais, Donc ouais, non, ça. c'est une sacrée opportunité, ça. Oui. Bah, c'est clairement la plus belle date qu'on ait fait jusqu'ici, quoi. À venir, vraiment, on a jamais joué sur une scène comme ça ou jamais dans un événement comme ça, quoi. C'est vraiment une première, pour le coup. Mhm. Et comment C'est, vous vous préparez alors pour un gros événement? bah, pour le coup, là, on va voir des choses un peu exclusives. On va voir les premiers t-shirts qu'on a vendus là-bas, qu'on a Hmm. produits. Donc là, on va pouvoir amener, l'album vient de sortir, on aura des albums et des t-shirts à vendre. Et on a revu la setlist aussi pour avoir un truc peut-être plus efficace qui tienne dans les temps qu'on nous a demandé de faire. On a revu Oui. un peu la setlist et puis on répète là pour l'instant, toutes les répètes qui sont avant cette date-là, elles sont consacrées que à bosser le set Hmm. Ouais, et c'est à le ça roder là. parfaitement, quoi. Et Nos répètes hebdomadaires, là, c'est vraiment ça à fond. Et puis, pareil, comme a dit Arthur, cette liste coup de poing, on s'est dit que là, le but, c'est de travailler nos morceaux pour qu'ils soient efficaces, pour qu'ils soient propres, et qu'en fait, on fasse un passage éclair, mais qui soit marquant, quoi. hmm. Oui, c'est une belle opportunité. C'est clair. Ouais, clairement. Et quelle ambition vous avez pour ce groupe? D'aller le plus loin, j'imagine, mais Oui, ah oui, c'est assez vaste. Quelle ambition on a? Bah oui, effectivement, il y a aller le plus loin. Moi, je dirais il y a des ambitions en termes de, bah, évidemment, en fait, pour tous les groupes, on se souhaite d'aller le plus loin possible. Mais je pense que si on réfléchit à nos ambitions personnelles, c'est aussi de s'améliorer, réussir toujours en fait, de créer de la belle musique, quoi. C'est-à-dire, et le but, c'est que évidemment qu'elle soit écoutée. Donc nos ambitions, ça serait ouais de pouvoir jouer, de pouvoir Ouais, jouer. ouais, c'est C'est- ça. Je pense que ce serait de jouer un maximum et ouais. donc composer une musique qui nous parle toujours, en fait, mais qui parle aussi aux gens. Donc, hmm, c'est composer des choses, pas juste pour nous non plus. Enfin, on compose de la musique pour soi, c'est évident, mais toujours garder en tête des trucs efficaces pour que les gens, que ça parle vraiment à tout le monde, en fait, quoi, et pas juste faire des trucs dans notre coin, parce que là,
Ça, pour moi, ça a moins de sens en fait Oui, c'est que ça, la cible, c'est voilà, le public. La cible, il faut que nous, ça nous plaise, qu'on soit en accord avec ça et qu'on ait plaisir à le c'est jouer. ça, Mais c'est vrai que la cible, ça reste toujours le public qui va nous entendre, qui va nous écouter. Après, en fait, je pense que c'est un petit savant mélange des deux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que nous, comment il faut qu'on soit transparent avec et en accord avec ce qu'on joue et que ça plaise. Et du coup, ouais, l'ambition, ça c'est serait ça. de continuer à faire cette musique-là et que, évidemment, Ouais. on puisse de plus en plus jouer en live et que ce soit de plus en plus écouté. Ça, c'est sûr que c'est vraiment ce qu'on peut se souhaiter. Donc, Et après, par rapport aux ambitions du groupe en lui-même, alors je sais pas si je parle pour tout le monde, mais en fait, on fait du métal, métal quand même plutôt typé métal extrême. On n'a pas une ambition à fonctionner, à que ce soit un succès phénoménal dans toutes les strates de la musique et toutes les strates des auditeurs qui peuvent nous écouter. C'est pas ça. Mais je pense que dans notre milieu, en fait, le plus important, c'est avoir la reconnaissance dans notre milieu en tout cas, dans Mm. notre milieu du métal, voilà, c'est la reconnaissance. Si on l'a déjà dans le milieu underground du métal français au niveau national, ce sera déjà très très bien et on sera déjà très satisfait en fait. C'est hmm. voilà, on n'a pas pour l'instant on n'a pas de prétention à se dire ouais on va exploser comme Ouais, bah oui, Gojira a oui. pu le faire. Enfin, voilà quoi, c'est ça. Même si évidemment c'est genre enfin je pense que pour nous cinq et pour beaucoup d'autres groupes français c'est vraiment le groupe qui fout la motivation globalement et qui donne l'envie de rien lâcher, c'est vraiment Gojira, hein. Ça a été répété maintes et maintes fois et ressassé tout le temps, mais c'est une réalité quoi, c'est Ouais, vraiment ce ouais, groupe-là je suis complètement d'accord. qui nous a même donné envie de faire ce groupe quoi, c'est comme ça. Mais voilà, on se dit pas vas-y on va faire comme eux et puis En on va fait, aller on voilà. garde cette ambition en rêve, on va dire, mais si on garde l'ambition, on va dire, tête froide, de ne pas brûler les étapes, les choses Oui, comme ça, oui. ce serait C'est d'abord ça. c'est ça, à notre humble niveau, de pouvoir se dire que bah, on a un nom qui est reconnu parce que on produit quelque chose de qualité. Ouais, c'est ça. C'est déjà bien. Déjà Oui. bien. Ouais. Et là, la pochette, vous avez donné quoi comme instruction pour l'artiste par rapport à Alors, l'album? Alors, vas-y. Bah, c'est con parce que l'artiste, il est pas là, mais l'artiste, c'est Alex, le guitariste, du coup. mhm. C'est lui qui gère, en fait, tout l'artwork de la pochette, la quatrième de couverture et toutes les pochettes enfin, toutes les pochettes, toutes les peintures qui sont dans le livret de l'album. C'est lui qui a fait ça C'est aussi sur le Alex. premier EP, pareil, et c'est lui qui peint tout. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que, il y a des thèmes un peu quand même de l'album, des paroles qui sont écrites, donc on parle un peu de ça, puis après lui il peint des choses, et puis il peint pas mal de trucs, plusieurs trucs, et puis après on choisit quoi, ça passerait bien pour la pochette, ça passerait Mm. bien pour la pochette de single, ça ce serait bien dans le livret, et on fait Ouais, des en fait, choix et puis et ça se fait comme ça quoi. souvent c'est de l'aiguillage en fait. C'est-à-dire qu'on a des thèmes qu'on aime bien. Donc là, les thèmes qu'on avait dit, c'était vraiment quelque chose de peut-être de spatial. C'était Voilà. en accord un petit peu avec l'histoire en surface qu'on voulait raconter à travers les paroles. Et en fait, après, c'est de l'aiguillage. C'est-à-dire que Alex peint des formes, il fait une composition d'images, Mm. etc. Et puis nous, on dit, bah, je verrais bien ça ici, ça ici. Et en fait, finalement, petit à petit, la pochette s'est formée comme ça. Et en fait, Ouais. finalement, justement, ce qu'il retrouve en pochette de single ou de choses comme ça, c'est des idées qu'on aimait bien, mais qu'on a écartées. Mais on s'est dit, en fait, elles sont trop belles pour être pas C'est ça. utilisées, donc il faut qu'on les garde avec nous pour autre chose. Mais du coup, ouais, c'est ça, les instructions, c'était vraiment au fur et à mesure, et c'est Alex qui, d'une main de maître, a peint ces belles peintures bah, nous, on les trouve superbes, hein, Ouais, forcément, mais on n'est pas c'est- objectif. c'est- c'est- en fait, on aime bien ça, ça nous tient à cœur. Pour l'instant, on va essayer de fonctionner comme ça, je pense, le plus longtemps possible. Il y a un côté un peu DIY, en fait, Mm. dans la création de. Il y a notre musique et toute la création artistique et graphique autour, bah, elle est vraiment. Elle vient que du groupe aussi, en fait. Parce que vous êtes toujours Je en pense que tant. autoproduction. Vous êtes Ouais, toujours en toujours. Ouais, autoproduction. ouais, ouais. Mm.
On est toujours Vraiment focus sur sur. tous les plans, je pense qu'on n'a jamais reçu le moindre virement pour, pour faire quoi que ce soit. Ouais, non, Donc c'est sûr. non, 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 c'est vrai que c'est tout en autoproduction et du coup, bah, finalement, on se dit, enfin, grâce à Alex qui bah, a ce talent de peindre, parce que moi, je serais incapable de faire ça, bah, on se dit, autant faire des fois d'un truc de galère une force, qui fait que du coup, maintenant, on a une belle pochette qui a été faite bah, au sein du groupe, quoi. Donc De toute ça, c'est façon, chouette, quoi. ouais, c'est vrai, comme dit Val, en fait, de toute façon, souvent dans la musique et l'art en général, les contraintes, elles amènent des choses Mm. qui sont très intéressantes aussi, en fait. Le fait de bosser avec des contraintes, ça amène Mm. toujours des choses intéressantes. Donc là, vous dites, en fait, c'est un concept, c'est une histoire, cet album. Oui, Bah, c'est il y a, ça. il y a, C'est ouais, il y a une trame, et en plus, alors, c'est un peu sous-jacent, mais c'est vrai qu'il s'inscrit un peu dans la suite de l'EP, du premier EP, en fait. Mm. Même l'intro de l'album, on peut totalement l'écouter juste après l'outro de l'EP, et, euh, et on l'a un peu composé bah, c'est la même dans ce note, hein. délire-là, quoi. Ouais, ça, en fait, c'est pour les fans ardus du groupe, s'ils veulent vraiment se plonger dans ce qu'on fait, mais s'ils veulent vraiment se plonger dans ce qu'on fait, ouais, écoutez les deux à la suite, ils sont faits pour, et même sur la trame, enfin, la, la narration musicale de l'album, il y a le thème d'intro, le thème d'outro. En fait, il y a une intro et une outro, et c'est le même thème qui revient. Et même en milieu d'album, il y a plusieurs thèmes. En fait, il y a plusieurs thèmes qui reviennent dans l'album, quoi. Donc, il y a une construction musicale. Si on est attentif à l'écoute, il y a des thèmes qui reviennent. On entend des choses qui se répètent, mais de manière différente pendant l'album, quoi. Et pour Donc, les c'était pensé clips, comme ça aussi. vous en avez déjà sorti deux. Mhm. Il y en a, il y Oui. a The Forge et Titan, C'est ça. Non, il y a ça? The Forge Non, va excuse-moi. sortir. The Ah, Forge, en fait, est Ouais, The toujours en Forge. il n'est pas production. encore. D'accord. C'est ça. En fait, on a Titan, un Titan qui est sorti effectivement, qui est un clip en live qu'on avait tourné au 106, 106 salle de Rouen, à laquelle on avait joué l'année dernière, si je me trompe pas. Hmm. Et Ouais, c'est ça. du coup, ouais, c'est ça. On a eu des amis qui sont très forts derrière une caméra, qui sont venus nous filmer à cet événement-là. Et puis, bah, ça s'est dit, quand on réfléchissait justement à toute la production et de l'album, on s'est dit, bah, ça serait pas mal de faire un clip avec ces images-là, quoi. Elles sont jolies. Et puis, donc, du coup, ouais, le clip de Titan est sorti. Le deuxième clip qui est effectivement sorti, mais c'était à l'époque de l'EP, on avait un clip sur Orphans qui est sorti. Et c'est pareil, c'était des images du studio lui-même. Hmm. Et là, on a un clip un peu plus fictionné, on va dire, qui est en cours de production. Il a pris un petit peu de Ouais, retard ça, parce c'est, que, parce ça a que bah, pris, ça, ouais, ça a pris pas mal de temps. c'est Les ça. emplois du temps de chacun sont assez compliqués parce que c'est pas un clip, là, pour le coup, on l'a vraiment fait en mode tournage, quoi. Clip au premier sens du terme, quoi. Oui, Pas oui. juste des clips vidéo de qui jouent sur C'est scène. ça, c'est pas des images de nous qui Normal, sont réutilisées pour c'est faire un clip, ça. quoi. Normalement, ça devrait être bouclé cette année. Parce ça y est, on a enfin trouvé une date pour filmer ce qui reste à filmer, donc ce sera fait cette année. Mais Mhm. pas maintenant. Oui, c'est C'est pas ça. pour tout de suite. C'est ça. Là, bah, de toute façon, normalement, de ce qu'on a réussi à booker, normalement, ça veut dire que le clip devrait sortir, je pense, début 2024. Genre dans ces eaux-là, quoi. Je dirais premier trimestre 2024, ça devrait être jouable, je pense. Ouais, Hmm. premier trimestre 2024, je dirais. Bon, c'est pas non plus dans si longtemps que ça. Non, c'est ça, Non, ça ça va. devrait arriver, mais c'est vrai que pour une sortie d'album, c'est dommage qu'on ne l'ait pas eu, mais bon, il sortira et puis on espère qu'il plaira. Hmm. Mais en tout cas, on se donne beaucoup de mal pour que ça plaise. D'accord. Donc les projets 2024, ça va être ce clip, ça va être d'autres dates encore, j'imagine. Ouais, bah, va falloir qu'on se motive et qu'on book un maximum parce on n'a pas encore de booker ou de tourneur qui nous suivent ou quoi que ce soit. On est vraiment seul pour l'instant. Ça, ce serait peut-être un projet, ce serait essayer de trouver quelqu'un qui nous book. Alors, on n'est pas complètement seul, on a quelqu'un qui travaille avec nous, mais, Il y a Didier. c'est pas C'est voilà, ça. c'est ça. Il Il y y a a Didier qui est Didier. là, mais c'est pas un booker au Non, sens propre non. du terme, quoi.
Lui, C'est-à-dire que il est vraiment sur la com, les webzines. Il peut c'est trouver des ça, dates, mais c'est pas Ton rôle. c'est son ça. rôle, sa Mm. principale occupation, quoi. Ouais, trouver quelqu'un pour nous booker à part entière, un tourneur, ce serait bien, vraiment. Ça C'est serait sûr. chouette, ouais, parce que vraiment, ce qu'on se souhaite à nous-mêmes, c'est de pouvoir jouer plus, ouais, pour 2024. Ça serait vraiment top d'arriver à jouer plus et à sortir aussi de Rouen, en fait, de la région rouennaise. Parce que nous, c'est vrai que c'est bien, on a réussi à aller au Havre, on a réussi à rester à Rouen, au Havre, mais c'est vrai qu'il y a plein de villes aux alentours qui sont pas si loin de Rouen, et même celles qui sont plus éloignées de Rouen, on aimerait vraiment bien aller à pouvoir aller se faire Jus- entendre ailleurs, quoi. Jusqu'en Bretagne. Jusqu'en Bretagne, Jusqu'en pareil. Bretagne, ouais, carrément. Ouais, ouais, ça c'est passage obligé de toute façon, hein. Si on veut jouer, si on veut jouer Ah du oui, c'est métal, ça, ouais, c'est clairement. clair. Bah, je vous le souhaite, hein, je vous le souhaite. Merci. Gentil. Et alors, un petit mot pour conclure? Bah, petit mot pour conclure. Bah, merci beaucoup pour cette interview. Ouais, Ça nous fait très plaisir. C'est vraiment un signe aussi du fait que bah, on a été au moins entendu, au moins par toi. ouais. Non, non, c'est chouette. Merci beaucoup pour l'interview. Nous, en tout cas, on est ravis de pouvoir sortir cet album, de pouvoir proposer cette musique. Et puis, on espère surtout que ça plaira, quoi, que ça pourra résonner chez certains d'entre vous qu'enfin on puisse, pour qu'on puisse continuer, en fait. Ça nous ferait vraiment plaisir de pouvoir continuer à vous régaler si ça vous régale. Ouais, c'est bien dit. Ouais, Bah, du coup, c'est dit, quoi. rendez-vous le 8 décembre à Louviers, à la Gare aux Ouais, Musiques, et puis après très le important. 16 à l'Apocalypse Metal Fest au Havre. C'est ça. Voilà. Si vous voulez D'accord. nous voir rapidement, c'est vraiment les deadlines, surtout le 16. Surtout le 16, oui, j'imagine. C'est celle Ouais, que vous attendez avec impatience. Ah bah oui, ouais, oui, ouais. il faut nous remplir cette salle là, hein. Les places là, ils partent. Et si vous voulez votre place, à mon avis, faut pas tarder. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour le temps Merci à aussi toi. Merci. Merci beaucoup. et bonne soirée. Bonne Bonne soirée, soirée. merci. À la prochaine. Oui.